Bonjour à tous, bonjour, c'est Koba et aujourd'hui nous sommes présents pour un tuto infiltration dans une machine Windows 7 avec Kali Linux. C'est parti. Alors, pour infiltrer une machine Windows à distance, il y a beaucoup de paramètres à faire. Nous allons commencer par une petite introduction. Voilà, l'objectif de notre projet déjà, c'est ici de montrer la vulnérabilité critique Eternal Blue. Donc, nous allons utiliser Eternal Blue afin de prendre le contrôle d'une machine Windows 7 depuis Kali Linux dans un environnement virtualisé. Voilà. Donc, ici, il s'agit de comprendre déjà les étapes des tests d'intrusion avec Metasploit, qui est un framework dans un cadre pédagogique. Donc, c'est parti. Déjà, il faut savoir que pour prendre le contrôle d'une machine à distance, donc nous avons besoin déjà d'une machine Kali Linux. Donc, une machine cible, donc Windows 7, de Metasploit, de le Nmap et de notre espace Eternal. Donc, nous allons commencer par montrer comment ça se passe. Donc, tout d'abord, vous avez un navigateur. Je pense qu'ici, vous commencez par taper Kali Linux. Voilà, Kali Linux. Kali Linux. Voilà. Sur la connexion n'est pas vraiment optimale. Pas le fichier ouvert. Donc, vous allez commencer par télécharger l'ISO de Kali Linux. Voilà, sur le site officiel de Kali Linux. Voilà, vous allez télécharger. Ensuite, vous allez télécharger donc votre VM. Moi ici j'utilise VirtualBox. Vous allez télécharger, vous cliquez VirtualBox. Voilà, ça va vous envoyer dans le site officiel de VirtualBox où vous allez télécharger VirtualBox. Ensuite, vous allez télécharger Windows 7. Voilà, Windows 7. Windows 7. Voilà, ici, vous pouvez télécharger l'ISO. Ici, si je clique sur le Crab Info, ça dépend de vous. Voilà. Ensuite, une fois que l'installation sera complète, venez sur VirtualBox. Voilà. Sur VirtualBox, vous allez, voyez, comme c'est déjà installé, là, voilà, VirtualBox. Vous ouvrez. Comme vous le voyez déjà, télécharger et installer Kali Linux ainsi que VirtualBox ainsi que Windows 7. Voilà. Euh, voilà. Une fois que les deux machines sont installées, vous allez lancer Kali, comme vous voyez, j'ai déjà lancé. Donc, je vais afficher mon Kali Linux et c'est parti, nous allons commencer. Oui. Bon, voilà. Une fois la machine en fonction, vous allez l'ouvrir. C'est ma machine Kali. Je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Ensuite, donc, une fois dans Kali, vous allez ouvrir le terminal. Voilà. Le terminal ouvert, normalement, on peut taper la commande nmap plus l'adresse de votre machine Kali, de votre machine cible, donc la machine Windows 7, 1.116. Vous lancez. Voilà. Et automatiquement, ça vous montre les ports qui sont ouverts, tels que le port 135, 139, 445, et ainsi de suite. Nous, on va utiliser la vulnérabilité qui se trouve sur le port 445.
Voilà. Donc, après avoir trouvé la vulnérabilité, nous allons taper la commande, vu que je connais déjà mon adresse IP. Donc, si vous ne connaissez pas votre adresse IP, mon adresse IP, je pense que c'est 65 à la fin, donc 192.68.1.65. Et la machine attaquante, c'est la machine à attaquer, c'est à la fin. Du coup, moi je vais directement lancer Metasploitable. Voilà, Metasploit, donc MF, SF console. Voilà, je vais lancer ma console pour préparer ma machine à attaquer. Voilà, ça prend un peu de temps pour se lancer. Je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre vos périphériques, donc vos machines, pas vos périphériques, vos machines en mode comme ici. Ici, je pense j'ai mis en mode NAT. Je vais vérifier. Réseau. On va aller dans configuration. On va cliquer configuration. Ça rame un peu. Réseau. Ensuite, vous voyez ici, voilà. C'est en mode accès par port. Donc, mettez vos machines à accès par port. Vu que moi, je suis connecté en wireless, donc en Wi-Fi. Ici, au lieu de mettre Ethernet, vous allez mettre wireless. Donc, voilà. Pour que vos machines soient sur le même réseau. Oui. C'est ça que j'ai mis le. Tu m'as monté fait la vidéo. Ok. Donc, voilà. Une fois c'est fait, voilà. Metasploit est en train de se lancer. Voilà, on patiente. On patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Donc, comme je disais, vérifiez que Windows 7 est calé soit en accès par port. Voilà. Une fois la console lancée, on va maintenant chercher notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité, ici, c'est Eternal Blue. Donc, vu qu'on la connaît déjà, on va chercher Eternal Blue. Eternal, je pense avec H. On va la chercher. Eternal Blue. Voilà. 11. Ça va nous chercher notre vulnérabilité. Voilà. Voilà. On voit ici beaucoup de vulnérabilités par rapport à Eternal Blue. Donc, on va aller de la première. Donc, ça commence à partir de 0. On a différents exploits. Voilà. Normalement, il serait recommandé de tout tester. Voilà. Vous voyez ce qui passe. Ce qui passe. Donc, si ça passe, c'est que l'exploit a réussi. Voilà. Si la session s'ouvre, c'est que l'exploit a réussi. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester tous les exploits si possible. Voilà. Et vu que moi, j'ai fait une bonne partie de ces exploits-là, je vais juste venir utiliser l'exploit SMB MS17. Donc, je vais chercher mon exploit. Voilà. Chercher Eternal Blue. Il est là. Exploit Windows 7 Eternal Blue.
Voilà. 1 CMD 1 17. Allez, copier la sélection. Donc, je vais lancer la commande ici pour dire d'utiliser ça. Donc, use cette commande que j'ai copiée. Donc, je colle et je lance. Voilà. Une fois ici, on va voir les options qui sont présentées à nous. Donc, sur options, voilà, on voit que déjà de base, il nous donne le Hellost. Voilà, il nous donne le Hellost et on n'a pas le Rhost. Le Hellost ici, comme vous vérifiez, comme je vous ai dit au départ, ça c'était l'adresse de l'attaquant. 65 à la fin. Donc ici, on n'a pas l'adresse de la cible. Donc, c'est juste l'adresse de la cible qu'on va rentrer. Voilà. Ici, il suffit juste de vérifier où partout c'est écrit yes si les paramètres sont enregistrés. Voilà. Donc, on va venir ici. On va taper notre commande afin de configurer notre Kali, afin de configurer notre de configurer notre espace. Voilà. Donc, après là, on va donc set. Donc, on va mettre à l'intérieur notre Eros qu'on n'a pas. Donc, on va juste mettre notre Eros. Donc, vu que le Eros est déjà là, on va juste mettre notre Eros. Il faut vraiment vérifier comment c'est écrit, sinon ça ne va pas passer. Donc, vu que le Eros est déjà là, on va juste vérifier Eros. Eros avec S à la fin. Voilà. Set Eros. Ensuite, Eros et on va mettre l'adresse de la cible. Point 68.1.116. Voilà. Ensuite, on va intégrer notre payload automatiquement généré. Donc, on va faire payload. Notre payload ici, c'est voilà. Il serait bien ici de savoir. Bon, après, on va définir les termes. Payload. Ici, le payload, il est où? Donc, vous voyez, le payload, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans notre machine. Attends, la porte de derrière est ouverte. Comment il y a des mosquées comme ça? Oh, ça. Interpréteur. Slash. Reverse. Tiré de 8. TCP. Voilà. Une fois le payload est rentré, on va run. Et une fois qu'on run, on voit que
effectivement, nous sommes ça nous ouvre une session médiateur. Voilà. Là, on nous dit bien session ouverte. Voilà. Une fois que la session est ouverte, on peut taper système info. Système info pour voir qui est dans la machine. Donc, système info. Ah, c'est 6. Pas système. Système info. Voilà. Donc, on voit bien, on nous dit que nous sommes dans la machine Windows 7. Voilà, le domaine c'est workgroup, langage US. Voilà, nous sommes bel et bien dans la machine et donc notre espace a fonctionné. On peut voilà, taper notre commande shell pour avoir un peu la version de Windows qui est installée à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous voyez, on est automatiquement dans le système. Donc, on peut voir les fichiers qui sont dans le système. On peut même créer des fichiers dans le système. Donc, comme qu'à dire, je vais créer le fichier bonus. Voilà, le fichier bonus, il est créé. Donc, on va faire ls. On vient dire. Ça nous montre les fichiers qui sont à l'intérieur. Et on a notre fichier bonus qui a été créé quelque part. Donc, si vous voulez, vous voyez, on a bien et bien créé notre fichier bonus. Nous sommes à S. On va revenir à B. À B. Bonus, voilà, notre fichier bonus a été bien créé. On peut vérifier si ça a vraiment été créé. Donc, on va venir ici, dans la machine Windows 7. Là, on va ouvrir l'explorateur de fichiers, l'ordinateur, disk local. Nous sommes dans utilisateur, je crois. Utilisateur. Public. Voilà. Je crois que nous sommes dans programme file. Attends, on va regarder où on a créé notre fichier. Il a été créé dans quoi? Il a été créé dans Windows System 32. Ok. Windows System 32. Ok. Windows. System 32. Voilà. Et nous verrons ici. Nous verrons normalement bonus. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour prendre le contrôle d'une machine à distance. Voilà. À but expérimental. Merci et bonne soirée à vous.